te cherche, celui qui te cherche, tant tu en es capable. Oh, tu peux consoler, celui qui te cherche, celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. tu en es capable. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Jésus. Prie pour la parole. Ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Oh Jésus. Jésus, oh, Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, ton nom est tout puissant, oh Jésus, Chante avec la chorale. oh, Jésus, oui, frère, on aime, oh, Jésus, oh, ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, Jésus, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, puissant dans le nom de Jésus. Ton nom est glorieux, Dieu, ton nom est glorieux, Jésus, ton nom est tout puissant, non. Jésus, 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 j'appelle ton nom, Jésus, Jésus. Yeah, 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 yeah. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Oh Jésus, Oh Jésus, ton nom est tout puissant. ton nom est tout puissant. Oh Jésus, Pendant quelques minutes, adore le nom de Jésus. Adore le nom de Jésus. Est-ce qu'une voix peut s'élever et adorer Jésus? Est-ce qu'une voix peut s'élever et adorer Jésus?
sommes là ce matin grâce à son nom. Nous sommes là grâce à ce nom. Si ce nom n'était pas, nous ne serons pas là. Si ce nom n'était pas, nous ne serons pas là. Ceux qui ne croient pas en ces noms ne sont pas présents en ces lieux. Mais si nous sommes là, nous, c'est parce que nous croyons en ces noms. Le nom tout-puissant. Le nom qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Le nom qui était capable de redonner la vie à un mort de 4 jours. La Bible me dit que Lazare était déjà pourri. Mais le nom de Jésus a restauré les corps pourris. Lazare a retrouvé la vie. Il a vécu parmi les hommes. Le nom de Jésus. La stérilité tombe devant le nom de Jésus. Les maladies tombent devant le nom de Jésus. Les démons tremblent devant le nom de Jésus. Le nom qui nous rend puissants. Le nom qui nous rend forts. Le nom qui bénit. Le nom qui nous donne l'autorité. Le nom qui fait de nous enfants de Dieu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toutes choses. Jésus, 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 Jésus. Hors de lui, il n'y a point de sauveur. Hors de lui, il n'y a point de Seigneur. Hors de lui, il n'y a point de sauveur. Hors de lui, il n'y a point de Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Il n'y a pas de nom comparable à ton nom, Jésus. Il n'y a pas de nom comparable à ton nom, Jésus. En ton nom, nous sommes bénis. En ton nom, nous avons la bonne santé. En ton nom, nous sommes riches. Merci, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je t'acclame. C'est pourquoi je l'acclame. Le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous croyons qu'au travers de cette parole, ton nom va reconstruire des vies. Ton nom va redonner la santé. Ton nom va changer des personnes. Merci Jésus pour ton nom. Parce que tu es présent, Satan et ses acolytes sont à genoux devant nous. Aucune force occulte ne fonctionnera ce matin. Nous te bénissons pour l'énergie divine. À ton nom, nous avons prié ici. Ensemble, nous disons Amen. Salut ton frère, salut ta sœur. « 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 à 22. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père.
de toi. 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 22. Lisons 1, 2, 3. Anne s'éleva après que l'on y mangeait et but à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle y reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: Je l'ai demandé à l'Éternel. Terminons. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. Lisons 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs. Je disais shalom, frères et sœurs. Que mon Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Je disais que mon Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour notre présence ici ce dimanche. Comme vous le savez, nous avons fait un petit mouvement au Congo central pour une mission ecclésiastique. Nous étions obligés d'accompagner la coordination pour aller visiter nos frères et sœurs du Congo central. Et par la grâce de Dieu, tout était bien passé. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, pendant notre séjour au Congo central, le Seigneur a placé en nous un fardeau. Et c'est ce fardeau que nous allons partager avec vous aujourd'hui, jeudi et dimanche, si le Seigneur nous fait grâce. Voici le fardeau. Portez le fardeau de Dieu. Portez le fardeau de Dieu. Dis cela à ton voisin, portez le fardeau de Dieu. Dis cela encore, portez le fardeau de Dieu. Alors tu peux t'adresser toi-même. Dis Justin. Si ton nom Justin, portez le fardeau de Dieu. Justin, tu dois porter le fardeau de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 11, verset 28.
un verset qu'on a lu, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter vos charges ou vos fardeaux, et moi, le Seigneur, je vous déchargerai. En méditant sur ces versets, vous allez comprendre avec moi que la volonté de notre Dieu, c'est de nous décharger de tous nos fardeaux. Ici, ce n'est pas l'homme qui demande au Seigneur de s'approcher avec ses fardeaux afin qu'il les décharge. Ici, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui demande à son peuple, qui demande à ses disciples, qui demande à la foule de s'approcher de lui avec leurs fardeaux, avec leurs charges, afin qu'il leur donne du repos. Il y a toujours un repos pour tout celui qui s'approche de Dieu avec son fardeau. Il y a toujours un repos. La mère de Samuel a été déchargée de sa stérilité après avoir s'approché de Dieu. Cette femme avait fait plus de 15 ans sans enfant. Et pendant les 15 ans, elle ne cessait de prier Dieu. Pendant les 15 ans, elle ne cessait de chercher Dieu. Pendant 15 ans, elle ne cessait de présenter à Dieu son fardeau. Et parce que Dieu est disposé de nous décharger, au moment opportun, il a été déchargé. Au moment opportun, il a eu son Samuel. Je vois aussi Bartimée, cet homme qui avait la cécité. Et cette cécité l'a rendu mendiant. C'était ça sa vie. Un jour, il voit passer Jésus. La Bible dit, cet homme a crié. Cet homme a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Je suis fatigué de porter ces fardeaux. J'ai tout fait pour que j'en sois débarrassé, mais ça n'a pas tenu. Je suis allé vers les médecins. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis allé vers les sacrificateurs. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Je suis fatigué. Ma famille m'a abandonné. Personne ne m'aide. Seigneur, s'il te plaît, si tu ne m'aides pas, je mourrai à cause de ces fardeaux. Pitié, Jésus, tu es le seul qui peut me décharger. N'oublie pas, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et Jésus était obligé, malgré l'entourage de Jésus, qu'il ne voulait pas que cet homme soit déchargé par Jésus. Malgré Jésus, connaissant sa mission, connaissant son travail, il s'est arrêté et il a appelé les gars pour lui dire, amène-les ici. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme a dit à Jésus, j'ai un fardeau que je n'arrive pas à décharger. Tu es le seul. Aide-moi à recouvrir la vie. Aide-moi à être délivré de la cécité. Et Jésus, connaissant son rôle, il a guéri cet homme. Il a guéri cet homme. Je me rappelle encore, pendant plusieurs fois, j'étais dans la présence de Dieu, muni de fardeaux, muni de plusieurs fardeaux. Et Dieu que nous prions, a fini par me décharger. Certains d'entre nous ici ont aussi expérimenté cette grâce de Dieu. Vous avez été chargés de problèmes. Vous avez été chargés de difficultés. Et parce qu'en vous, vous étiez assuré que le Seigneur peut vous décharger. Aujourd'hui, vous avez un témoignage. Vous pouvez dire partout, Jésus m'a guéri. Jésus m'a donné du travail. Jésus m'a donné le mariage. Tu as aussi l'expérience que Jésus nous décharge de n'importe quel fardeau. J'aimerais encore dire qu'aucun fardeau ne peut être grand devant l'amour de Dieu. Quelle que soit la grandeur de ton fardeau, quel que soit le poids que peut avoir ton fardeau,
Si seulement tu t'approches de Jésus, 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 Jésus te déchargera. Te déchargera. Dites Amen. C'est quoi être déchargé de son fardeau? C'est avoir l'exaucement de Dieu par rapport à son problème. C'est avoir l'exaucement de Dieu. À chaque fois que tu passes par des moments difficiles, tu portes sur toi un fardeau. À chaque fois que tu pleures, tu portes sur toi un fardeau. Anne ne faisait que pleurer à cause du poids du fardeau qu'elle portait. Chaque jour, sa rivale ne cessait de l'insulter, ne cessait de se moquer d'elle, ne cessait. Elle était même privée d'appétit. Elle ne pouvait pas voir l'appétit. Elle n'avait plus d'appétit. Pourquoi? Parce que le poids du fardeau était tellement grand que cette femme ne pouvait plus manger. C'était dire. Mais ce que j'aimais avec cette femme, malgré les 15 ans sans enfant, elle a pu croire qu'un jour, Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, me délivrera de la stérilité. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, tu es allé vers les hommes afin qu'ils t'aident, ça n'a pas tenu. Tu es allé vers les médecins afin qu'ils t'aident, ça n'a pas tenu. Il y a un espoir pour toi. Et cet espoir, c'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Quel que soit le poids de ton fardeau, va à Jésus. Va avec ton fardeau à Jésus. Quelle que soit la grandeur de ton fardeau, ne t'arrête pas en chemin. Ne te décourage pas. Malgré l'insulte de sa rivale, Anne ne s'est pas découragée. Elle a crié, tant que je serai en vie, le Seigneur finira par me donner celui que je cherche. J'aimerais dire à une personne, tant que tu seras en vie, le Seigneur finira à te donner la solution que tu cherches. La solution que tu cherches. Mes frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous ne prions pas un homme. Nous ne prions pas un ange. Nous ne prions pas une créature. Nous prions le Dieu qui a tout créé et qui n'a pas été créé par personne. C'est un Dieu aux capacités illimitées. Vous pouvez imaginer un homme mort, pourri pendant 4 jours. Pourri pendant 4 jours. Vous savez, tout à l'heure au bureau, je méditais sur cette histoire, mais j'étais troublé. J'étais troublé. Des fois, nous lisons la Bible comme si on lisait un journal. Mais pendant la pause, je me suis efforcé de lire cette histoire comme si j'étais en face de la scène. Vous savez bien aimé, c'est grave. Tu peux imaginer un homme pourri. Un homme pourri. Il n'avait plus de vie. Personne ne pouvait espérer qu'il va retrouver la vie. Mais je vois Jésus. Jésus qui ordonne aux disciples d'ôter la pierre. Écoutons ce que Marthe dit à Jésus. Non, ne fais pas ça. Il sent déjà. C'est pour dire, quelle que soit la dimension de ta foi, cet homme pourri ne reviendra plus en vie. Mais chemin, Jésus va dire à cette dame, ah, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est pour ceux-là qui croient. À chaque fois qu'il y a une foi en marche, la gloire de Dieu se manifeste. L'impossible fléchit devant la foi. Jésus a renseigné à cette dame que l'impossible n'existait pas devant un homme de foi. Devant un homme de foi. En soi, la foi, c'est une action qui engage Dieu en action. La foi, c'est une action qui engage Dieu en action. Quand la foi est présente, Dieu entre en action. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Quand nous sommes devant un défi, ne pensons pas que c'est nous qui allons défier les défis. Non, c'est la foi en Jésus-Christ qui va lever les défis. Lorsqu'on a la foi, on engage Dieu à manifester
sa toute puissance. Aucune pourriture ne peut rester pourriture devant la puissance de Dieu. Jésus avait la foi. Jésus avait la foi. J'aimerais conscientiser les serviteurs de Dieu. À chaque fois que vous êtes devant un cas, ne vous regardez pas. Ne regardez pas vos gènes. Ne regardez pas vos sacrifices. Ni pas votre sainteté. Car votre sainteté ne peut ramener personne à la vie. Vos gènes ne peuvent amener personne à la vie. C'est la foi en Dieu qui rend possible l'impossible. Nous gênons juste pour nous préparer juste pour nous préparer à voir les choses comme Dieu les voit. Nous prions juste pour nous disposer à penser comme Dieu pense. Mais ce ne sont pas d'abord nos prières qui rendent possible l'impossible. Ce ne sont pas d'abord nos gènes qui rendent possible l'impossible, ni encore notre sainteté. Mais c'est la confiance que nous avons en la toute-puissance de Dieu. Immédiatement, Lazare ne peut recouvrir la vie. Mais divinement, Lazare a retrouvé la vie. Devant ton fardeau, ne regardez pas tes capacités. Ne regardez pas tes sacrifices. Regarde la toute-puissance de Dieu. Et dans sa toute-puissance, il y a une base appelée l'amour. 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 Faisons confiance en Dieu. C'est un Dieu aux capacités redoutables. Ce n'est pas parce que la situation ne change pas que Dieu a changé. Non, aucune situation de ta vie ne peut changer la nature tout-puissante de Dieu. Dieu demeure le tout-puissant. Dieu est le consommateur de notre foi. Donne à Dieu des passes et tu verras combien il est puissant, combien il est fort. Alléluia. Ne crains rien par rapport à ton défi. Il y a un terminus. Par rapport à ton défi, par rapport à ton fardeau, il y a un terminus. C'est la puissance de Dieu. Si tu peux faire confiance à cette puissance, tu sortiras vainqueur. Cette femme ne s'est pas découragée. Elle s'est dit en elle-même, tant que je vivrai, il y a encore de l'espérance. Pareil aussi avec Bartimée. Bartimée s'est dit en lui-même, tant que je vivrai, je peux encore recouvrir la vie. Et il a crié et Dieu a honoré sa foi. Crois et Dieu va honorer ta foi. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et surtout ne pêche pas parce que Dieu n'a rien fait. Ne pêche pas parce que Dieu n'a rien donné. Restez toujours au pied de Dieu. Restez toujours au pied de Dieu. Je suis en train de voir cet homme, Zacharie et sa femme Élisabeth. Ces couples n'avaient pas d'enfants pendant des années. À telle enseigne, l'homme est devenu vieux, la femme est devenue vieille. C'est pour dire que c'était impossible qu'il touche un enfant. Mais ce que j'ai aimé, malgré leur situation, ils sont restés au pied de Dieu. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils se disaient toujours, le plus important pour nous, c'est ta présence. Tant que nous aurons encore ta présence, c'est possible que tu nous bénisses comme tu l'as fait avec notre Père Abraham, notre Père Isaac. Alléluia! Il a crié, il est resté au pied de Dieu. Et au moment opportun, Dieu l'a honoré. Pareil aussi avec toi, même quand ça va mal. Ne fuis pas sa présence. Reste toujours là. Et reste toujours là. Crois que c'est possible. Que c'est possible. Les ossements desséchés retrouvent la vie. Quel Dieu! Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager avec son amen? J'ai faim de vivre cette puissance de Dieu. Je veux, à chaque fois que tu es devant une opportunité, devant une maladie incurable, vois-toi devant une opportunité de vivre la puissance de Dieu. Car il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas, oh mon Dieu, il n'y a pas d'enfantement dans la vie d'une stérile sans la stérilité. Ne fuis pas les problèmes.
Ne fuis pas les problèmes. Les problèmes, ce sont des opportunités pour voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans des problèmes. Il n'y a pas de gloire de Dieu. Tu veux la gloire de Dieu? Accepte, accepte, accepte de passer 40 jours dans la présence de Dieu. Cet homme voulait voir la gloire de Dieu, mais il a payé un prix. Et en sortant de la montagne, son visage rempli de gloire. Sans la montagne, il n'y a pas de gloire. Sans problème, il n'y a pas de gloire. Tu dois aimer les problèmes. Je ne dis pas que tu dois chercher les problèmes. Ne cherchez pas les problèmes. Mais quand les problèmes arrivent, aime-les. Car c'est un escalier qui va te faire quitter d'un problème à une solution. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Mais pendant que j'ai médité j'ai médité dans la Bible par rapport au repos de Dieu, j'ai compris une chose bien aimée, qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour que Dieu nous décharge de nos fardeaux. Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, je dois m'approcher de Dieu, mais à condition que tu respectes quelques facteurs. Et parmi les facteurs, je vais parler et je saute. Il y a la foi. Il y a la foi. Tu peux imaginer une dame telle que Anne. Anne, après plusieurs années sans enfant, un jour, elle rencontre un homme appelé Élie. Pendant ses pleurs, la Bible dit, Élie lui regarda, il dit, va en paix. Dieu a exaucé ta prière. Je ne pense pas que c'était la première fois qu'elle puisse entendre une telle déclaration. Je ne pense pas. Mais ce qui m'a touché, la Bible dit, après cette parole, la dame s'éleva. Elle a arrêté même de prier. Celle qui ne mangeait plus, elle a commencé à manger. Elle a repris à manger pour dire, je crois que mon fardeau est déjà déchargé. La foi. Je vois encore Bartimée. Bartimée, Jésus. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Je vais recouvrir la vie. Mon Dieu, mon Dieu. Mon frère, est-ce que tu as déjà expérimenté cela? Bartimée. Mais cet homme a cru que si Jésus prie pour moi, je vais retrouver ce que les hommes ont été incapables de me donner. La foi. Je saute. Voici les deuxièmes facteurs pour aujourd'hui. Dis après moi, portez les fardeaux de Dieu. Portez les fardeaux de Dieu. Je voudrais dire à une personne, il n'y a pas que l'homme qui a des fardeaux. Dieu a aussi des fardeaux. Dieu a aussi des problèmes. Dieu a aussi des charges. Il n'y a pas que l'homme qui a des problèmes. Dieu a aussi des problèmes. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29, prenez mon joug. Prenez mon joug. La version Martin dit, chargez mon joug sur vous. Portez mon fardeau sur vous. Là, c'est Jésus qui parle. Dans le verset 28, Jésus dit à ses disciples, venez à moi avec vos fardeaux. Venez. Là, il parlait de nos fardeaux. Mais dans le verset 29, il va aider les disciples à comprendre que vous n'êtes pas les seuls qui ont des fardeaux. Moi aussi, j'ai un fardeau. C'est pourquoi je vous prie, portez aussi mon fardeau. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de notre fardeau. Je suis venu te parler du fardeau de Dieu. Le Dieu que nous prions a aussi des fardeaux. De la même manière que tu veux voir Dieu te décharger, de la même manière aussi, Dieu veut te voir les décharger. Dieu veut aussi que tu les décharges. Dieu a aussi des problèmes. Écoutons ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 8. Là c'est le prophète Ésaïe. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je?
Et qui marchera pour nous? Ésaü était là dans sa présence. Pendant peut-être la prière, je ne sais pas, la méditation. La parole de Dieu. Un peuple qui n'honorait pas Dieu. Et Dieu voulait les sauver. Dieu voulait les parler. Mais pour atteindre l'objectif, il a besoin d'un homme. Les salut de ces peuples, c'est le fardeau de Dieu. Même quand Jésus dit, portez mon joug, en soi, il a voulu dire à ses disciples, portez ma mission. J'ai une mission à accomplir. Mais celle, je ne peux pas. J'ai besoin de vous. Vous savez pourquoi Jésus était entouré de 12? Parce que dans les domaines du salut, Dieu devait sauver avec l'homme. Son fardeau, que l'homme soit sauvé. Mais pour que cela soit fait, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un. Il n'y a pas que toi qui as des problèmes. Dieu aussi a des problèmes. Tous ces koulounas sont des problèmes aux yeux de Dieu. Sont des problèmes de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne désire pas la mort des méchants. Mais ce que je veux, qu'il change de conduite. Dieu veut. Voyez, le fait de dire ce que je veux, en soi, c'est un problème pour Dieu. Mais Dieu veut que ces problèmes soient solutionnés. Dieu a des problèmes. Et il a des problèmes plus que même nous. Tout ce qui se passe en Europe, en Asie, en Amérique, qui blesse le cœur de Dieu, ce sont des problèmes sur la tête de Dieu. Souvent nous pensons que Dieu n'a pas de problèmes. Dieu a des problèmes. C'est vrai, dans sa toute puissance, il a la capacité de résoudre tous ces problèmes. Mais il a voulu que tu participes à la résolution de ces problèmes-là. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? J'ai béni le Seigneur pour Anne. Cette femme accomplie. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si tu peux aider l'autre, un jour on t'aidera aussi. Anne accompli. Dieu a un problème. Pendant des années, je suis approché de lui pour qu'il me décharge. Mais je comprends que si je peux décharger premièrement son problème, il finira par me décharger. Dieu avait compris, et Anne avait compris que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob avait un souci. C'est quoi son souci? Remplacer les deux fils d'Élie. Les deux fils d'Élie. Elle était déjà vieux et il devait être remplacé. Et dans la logique des choses, ce sont ces deux fils qui devaient les remplacer. Du reste, ils étaient déjà des sacrificateurs. Ils travaillaient avec leur père. Mais il y a une chose bizarre. Pendant leur service, le respect pour Dieu n'était pas. Pendant qu'ils servaient, l'honneur qu'on donne à Dieu n'était pas. C'était des gars qui vivaient dans les péchés. Des gars qui désobéissaient à Dieu. Des gars qui vivaient loin de Dieu. Et Dieu était fatigué d'être servi par des hommes méchants. Mon frère, ma soeur, toi qui es au service de Dieu, fais attention. Si tu les sers comme le fils d'Élie, Dieu sera fatigué de toi. Et quand Dieu se fatigue d'un homme, il les livre à la mort. Il les livre à la mort. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne se présente pas devant toi que Dieu ne te voit pas. Ses fils pensaient que Dieu ne les voyait pas. Ils pouvaient faire n'importe quoi, même dans la maison de l'Éternel. Ils pouvaient coucher avec des femmes. Et c'est ce qu'on voit. Tu t'es masturbé à la maison et tu viens ici, tu sers le Seigneur. Tu es passé dans l'impudicité et tu viens ici, tu sers le Seigneur. Merci. 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 Et c'était pareil. Ses fils étaient là. Dieu était fatigué. Et il cherchait un remplaçant. Il cherchait un homme selon son cœur. Il cherchait, mais il ne trouvait personne. Personne ne désirait servir Dieu. Personne n'avait l'envie là. Et c'est là cette femme a compris. Compris, il dit, Seigneur, si seulement tu me donnes un garçon. Il n'a pas dit une femme. Pourquoi? Parce qu'à l'époque,
une femme ne peut devenir sacrificateur. Donc cette femme avait compris que Dieu a besoin d'un sacrificateur. C'est pourquoi elle a demandé un homme. Si seulement tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Je vais te le donner. Je te le donne comme un cadeau. Toute sa vie, il y restera dans ta présence. Quand Dieu a entendu cette prière, il dit, waouh, Mathieu Simbi, donnant. Si tu me donnes, je te donnerai. Si tu ne me donnes pas, je ne te donnerai pas. Dieu a vu son intérêt. Regarde ce que la Bible dit. Écoutons ce que la Bible dit. Oh mon Dieu. Shamasitemayas. Merci Jésus. Yes. Je suis dans le verset 12, 1 Samuel 1, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle lui observa sa bouche. Mais avant cela, dans le verset 10, 11, la Bible dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. 12. Comme elle restait longtemps, les mêmes jours, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Oh, ce n'était pas la première fois que Élie voyait cette femme. Certainement, parce que c'était la coutume de la femme, aller tout le temps prier. Chaque année, elle montait. Mais ces jours-là, le Seigneur a attiré l'attention d'Élie vers la dame. Pourquoi? Il y avait un vœu qui était fait. C'est quoi le vœu? Si tu me donnes un garçon, je vais te le donner. Si tu me donnes, je vais te le donner. Cette femme s'est décidée de décharger Dieu de son fardeau. Cette femme a décidé de résoudre les problèmes de Dieu. C'était quoi son problème? Trouver un sacrificateur. Et cette femme a compris, je suis la bonne personne pour aider le Seigneur. Et au verset 17, elle reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Avant le vœu, Anne n'avait pas la grossesse. Mais la même année du vœu, la Bible dit, elle est devenue enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est quoi ton fardeau. Voici un secret. Fais comme Anne. Tu as tout fait pour avoir la solution. Ça n'a pas tenu. Essaie de faire comme Anne. Je ne dis pas que c'est une formule. Non, ce n'est pas une formule. Mais essaye quand même. C'est un principe. Essaye quand même. Et regarde ton frère. Regarde notre frère Pierre, j'allais dire. Après avoir péché toute une nuit, sans rien prendre, pendant qu'il était dans le désespoir, en lavant ses filets, la Bible dit, Jésus s'est présenté devant sa barque. Jésus va dire à cet homme, cède-moi la barque. Ah, mais Jésus, n'est-ce pas que c'est toi qui as créé tout? Tu peux t'imposer. Non. Non, je ne m'impose pas. Cède-moi ta barque. Mais c'est quoi le travail? Tu veux pécher comme moi? Non. J'ai une mission. J'ai un fardeau. J'ai un souci. C'est quoi? Sauver les âmes perdues. Sauver les âmes. Ok, prends la barque. Jésus monte. Et il a prêché. Vous voyez? Il a prêché. Donc là, on peut comprendre que Pierre a résolu les problèmes de Jésus. C'était quoi? Trouver une chair loin de la foule. Parce que si Jésus était resté au bord du fleuve, du lac, il allait être entassé par la foule. Il a fallu reculer et se retirer un peu loin afin qu'il soit épargné des bousculades de la foule. Vous voyez comme là, vous êtes là, moi je suis ici. C'est pour me permettre à bien parler et vous voir. Amen. Et ça,
C'était une opportunité que Pierre a donnée à Jésus. Jésus avait un souci. Jésus avait un problème. Voyez, être loin de la foule pour bien prêcher la parole. Et Pierre a accepté de résoudre ses problèmes. Et en retour, la Bible dit, après avoir fini de prêcher, il va dire à Pierre, avance dans les eaux profondes, jette ton filet. Voyez, et quand il a jeté, les mêmes endroits où Pierre a échoué, c'est le même endroit où il a vaincu au centuple, où il a réussi au centuple. Pour dire quoi? Mon cher ami, tu veux que Dieu te solutionne, cherche d'abord à solutionner Dieu. Cherche d'abord à solutionner Dieu. Si Pierre n'avait pas résolu le problème de Jésus, il n'allait pas faire la pêche miraculeuse. Dites Amen. Dites Amen. Mon frère, ma soeur, pour aujourd'hui, c'est quoi le problème de Dieu? C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. La Bible dit, Dieu ne désire pas la mort des méchants, mais c'est qu'il fait que les méchants changent de conduite et qu'ils vivent. Dans 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi? C'est ça, les fardeaux de Dieu. Dieu veut le salut des âmes. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Dieu veut que les méchants abandonnent leur méchanceté afin qu'ils soient sauvés. Mais pour que cela soit possible, il a besoin de quelqu'un qui va les décharger. Écoutons ce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais à condition qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais j'aime la suite. Dans le verset 14, l'apôtre Paul dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Dieu veut que l'homme soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il doit croire. Mais il y a une équation, il y a un problème. Comment donc cet homme va croire s'il n'a pas cru, s'il n'a pas entendu? Et comment invoqueront-ils? Voilà. Comment ils vont invoquer le nom du Seigneur si cet homme n'a pas cru? Il doit croire. Car la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Tu veux confesser la Seigneurie de Jésus, tu dois entendre. Mais écoutons la suite. Il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Oui, ils doivent y croire. Oui, ils doivent invoquer, mais à condition qu'ils entendent la parole. Et il conclut en disant, et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dieu veut que l'homme soit sauvé. Mais pour qu'il soit sauvé, il doit croire. Pour qu'il croie, il doit entendre. Pour qu'il entende, il doit avoir quelqu'un qui prêche. Vous voyez? C'est ça le schéma. Dieu veut sauver, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui va prêcher. Donc celui qui prêche est en train de décharger Dieu de son problème. Est-ce que tu as compris? Voici les premiers fardeaux de Dieu. C'est le salut des âmes. Le salut des âmes. C'est le service de Dieu. J'aime servir Dieu. Je me suis converti en 98, j'allais dire. Et c'est depuis 99, 2000 que j'ai décidé de servir Dieu jusqu'aujourd'hui. J'aime les servir. J'aime les servir. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Seigneur, comment expliquer? Pour qu'il y ait des disciples, moi je dois aller. Oui, tu dois aller. Si tu refuses d'aller, il n'y aura pas de disciples. Si nous refusons d'aller, il n'y aura pas de disciples. Aujourd'hui, tu es disciple parce qu'il y a un homme qui a décidé d'aller. Si Ésaïe avait refusé d'aller, Israël n'allait pas être sauvé. Même pour que l'église soit sauvée, il a fallu qu'un homme obéisse Jésus.
Jésus. Si Jésus n'avait pas obéi, nous ne serons pas sauvés. Le père avait un fardeau et le fils s'est approché pour les décharges. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais voici, Père, je viens pour faire ta volonté. C'est quoi sa volonté? L'homme soit sauvé. L'homme soit sauvé. Si seulement quelqu'un peut décider de résoudre les problèmes de Dieu, Dieu va aussi résoudre ton problème. Écoutons ce que la Bible dit dans Exode. Et cela nous allons terminer. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. 5 bénédictions. 5 bénédictions. La première, la bénédiction de notre Père. Ça, c'est un fardeau. Tous ceux qui font des affaires ont un fardeau. Quoi? Voir leurs affaires prospérer. C'est un fardeau. La Bible dit, je bénirai votre eau. Ça, c'est un fardeau encore. Troisième, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tous les malades rêvent vivre la guérison. C'est un problème. 4. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ceux qui n'ont pas d'enfants ont un fardeau à avoir des enfants. 5. Je remplirai le nombre de tes jours, la longévité. Chaque personne en ces lieux rêve vieillir. Rêve vieillir. Personne ne rêve mourir tôt. Ça aussi, c'est un fardeau. Mais pour avoir ça, il y a une condition. Il y a une condition. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Vous voyez, j'ai dit, le salut des âmes, c'est le fardeau de Dieu. Amen, amen. C'est le fardeau de Dieu. Quand tu décides de sauver les âmes, tu résous les fardeaux de Dieu. Tu résous les problèmes de Dieu. Quand tu décides de servir le Seigneur, tu es en train de décharger Dieu de son fardeau. Et par conséquence, Dieu dit, il va bénir ton travail. Oh, toi qui fais des affaires, voici l'un des secrets pour avoir la prospérité dans tes affaires. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Toi qui as peut-être me suis en ligne, tu as un problème de maternité. Voici un secret. Si tu veux voir la main de Dieu, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Il y a un modèle dans la Bible. Il y a Zacharie et Élisabeth. Ces couples, comme je l'ai dit, n'avaient pas d'enfants pendant des années. Mais ce qui m'a étonné, dans leur vieillesse, ils ont continué à servir Dieu. Ils ont continué à servir Dieu. Ils ont continué à servir Dieu. Et parce que Dieu ne ment jamais, parce que Dieu reste fidèle à sa parole, pendant les services, ils ont été visités par Dieu. Cette femme qui ne pouvait plus enfanter, elle a enfanté un enfant unique en son genre appelé Jean-Baptiste. J'aimerais t'encourager. N'abandonne pas les services de Dieu. Même quand les choses ne marchent pas, reste là. Tu es dans les bons chemins. Tu es sur les bons chemins. Tu es sur les bons chemins. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Même quand les choses se compliquent. Toi qui as la grâce de servir Dieu, n'arrêtez pas. Sers toujours le Seigneur. Au moment opportun, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Zacharie et Élisabeth pouvaient dire, depuis que nous te servons, il n'y a rien qui change dans notre vie. Tu nous as laissés ainsi. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Tant que nous serons au service de Dieu, le Seigneur finira par nous honorer. Car la Bible dit, Dieu honore ceux qu'il honore. Il honore toujours. Ne sois pas encouragé par ton président, cher ouvrier, pour être habile au service de Dieu. Sois encouragé par ses secrets. Sois encouragé. Même quand tu as mal, sers le Seigneur.
Même quand tu as mal, sers le Seigneur. Même quand soi-disant tu es dans une prison, sers le Seigneur. Paul et Silas, dans la prison, ils ont servi le Seigneur par la louange. Ils ont loué Dieu. Malgré les circonstances, malgré les douleurs, ils ont servi le Seigneur. Et au moment opportun, la puissance de Dieu s'est engagée. Et ils ont été libérés. Sers le Seigneur. Tu as un problème de frais académiques. Personne ne t'aide avec ça. N'arrête pas de servir Dieu. Des fois, tu as un problème de transport où tu ne sais pas comment arriver à l'église. Viens même à pied. Marche même à pied. Marche même à pied. Sers le Seigneur. N'arrête pas de le servir. N'arrêtez pas. J'aimerais t'inviter, toi qui es présent en ces lieux, mais jamais tu es arrivé à servir le Seigneur. Tu rates beaucoup de choses. En réalité, tout fidèle dans cette église devait servir le Seigneur dans un département. Tout fidèle. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Oh non, parce que les hommes sont méchants. Les hommes sont non. Quelles que soient les raisons, mon frère, ma soeur, tu as l'intérêt de servir Dieu. De servir Dieu. Je me rappelle encore une fois, c'était en 2008 ou 2007. Je suis allé voir mon pasteur. Et j'ai dit à mon père, mon pasteur, je suis resté frère simple à l'église parce que je n'aimerais pas avoir des problèmes avec les gens. Parce que c'est que j'ai compris, travailler avec des gens dans les départements vous expose aux problèmes. Mais écoutons la réponse de mon père. Il m'a dit, Justin, si tu veux éviter les problèmes, va au cimetière. Au cimetière, il n'y a pas de problème. Parmi les morts, personne ne va t'insulter. Parmi les morts, personne ne va te dire comment. Personne. Vous voyez? Et quand j'ai compris cela, je me suis dit, donc si je vais éviter les problèmes, je dois mourir. Oh, je n'avais pas l'envie de mourir. Et j'ai dit à mon père, maintenant je m'engage à travailler dans les départements. Vous voyez? Moi j'ai fouillé parce que je voulais éviter les problèmes. C'est pareil aussi avec toi. Oh non, dans ces départements, les présidents me parlent. Dans ces départements, on ne me respecte pas. Alors, je préfère être fidèle simple. Oui, tu as ton droit, mais tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses. Décide. Décide. Si tu es intéressé, tu peux voir Maman Divine après les cultes. Ou tu peux voir les cordons Gaspard. Tu peux les voir les cordons John. Cherche un département. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Quand j'étais encore célibataire, il y a un verset que j'aimais beaucoup dans la Bible. Il y a eu même une chanson composée là-dessus. Choisissez qui voulez vous servir. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Choisissez qui voulez vous servir. Et moi et ma maison, nous servirons le Seigneur et Dieu. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, car il a fait des merveilles. Il nous a rachetés et en mourant sur la croix. Moi et mon église, nous servirons l'Éternel, car il a fait de merveilles. Il nous a rachetés et en mourant sur la croix. Loin de nous l'idée d'abandonner Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans toute notre vie, il nous a exaucés.
Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, car il a fait des merveilles. Il nous a rachetés et amour sur la croix. Voici la base qui me pousse à servir le Seigneur. Ce n'est pas d'abord l'exaucement à mes problèmes, mais c'est les sacrifices qu'il a payés pour mon salut. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, sois debout. Aïe, commence à prier. Merci Jésus. Pendant que tu es en train de prier, j'aimerais inviter devant toute personne qui est ouvrier, mais suite aux différentes difficultés, tu as commencé à te décourager. Tu as commencé à te décourager. Au point même venir à l'église, ça devient un problème pour toi. Tu peux t'approcher devant. Après avoir entendu ces messages, tu peux t'approcher devant et Dieu va te ressourcer. Et toi aussi, tu es fidèle dans cette église pendant des années. Tu n'as jamais été ouvrier, mais tu as compris et décidé de servir le Seigneur. Si tu es là, tu peux t'approcher et nous allons prier Dieu afin que Dieu te trouve un département dans lequel tu vas le servir. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, Ni homme, ni ange, ni domination. rien ne me séparera De mon sauveur. Oh, rien ne me sépare Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne séparera de mon sauveur. Touche ton cœur. Répète après moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'avais décidé de servir Jésus tout au long de ma vie sur terre. Mais aujourd'hui, un découragement a envahi mon cœur, au point que je n'ai plus l'envie de servir Jésus. Je comprends que ça, ce n'est pas toi, c'est le diable. C'est le diable. Je te prie, Jésus, pardonne mon doute, pardonne mon incrédulité, pardonne mon manque de foi. Aujourd'hui, j'ai décidé de te servir de nouveau. Accorde-moi un cœur qui me permettra d'être au service, même quand les choses ne marchaient pas. Accorde-moi cette grâce de me donner un cœur capable de servir le Seigneur, même quand tu me béniras. Je te prie, Jésus, accorde-moi cette grâce. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur te donne ce cœur-là. Que le Seigneur t'accorde la capacité
de les servir, même quand les choses ne marchent pas. Que le Seigneur te donne la capacité de les servir, même quand les choses marcheront. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi qui as décidé de commencer à servir le Seigneur, que Dieu te donne les fardeaux, que Dieu te donne un département dans lequel tu vas le servir. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. On acclame le Seigneur. Si tu étais béni par la parole, tu acclames encore, tu acclames. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse notre papa pour le message. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services dans ces cultes. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires que nous allons placer dans le panier rose et les offrandes du prophète que nous allons placer dans le panier blanc. C'est une manière de nous connecter au message qui a été libéré ce matin. Dans le second service, nous allons apporter nos dîmes et nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons acheter la parcelle. Si tu as pris l'engagement pour les 20 matins de prière, tu vas aussi les remettre au 3e service. Nous nous approchons dans la joie et nous allons prier après. Zambe monene atonda nanguya abatela kanga na mipepe mabe. Zambe monene mobikishinanga yemakashinanga libera kumama. Zambe monene atonda abatelaka na mipepe. Zambe monene mobikishinanga yemakashinanga libera kumama. Zambe monene atonda nanguya abatelaka na mipepe mabe. Zambe monene mobikishinanga yemakashinanga libera monene monene. Nous allons apporter nos dîmes. Tu vas apporter ta dîme et tu vas apporter ton action de grâce. Nous nous approchons dans la joie. Oh, 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 monene, yeah. Alza monene. Oh, monene, yeah. Alza monene. Alza monene. Alza monene. Yahweh monene. Monene. Oh, monene. Monene. Oh, monene, Yahweh. Alza monene. Yahweh. Oh, Nous allons acheter la parcelle dans le panier gris et dans le panier beige. Si tu as ton enveloppe, tu es déjà prêt avec ton enveloppe pour les 20 matins, tu vas t'approcher. Peut-être que tu n'étais pas là, mais ça te concerne, ça t'intéresse. Tu peux toutefois apporter ton offrande. Nous nous approchons. Alza monene, yeah, yeah.
Makasi, Makasi, Makasi.